Il élève son fils dans le respect de l'impertinence, Jean-Jacques Perroni. C'est lui qui a eu l'idée géniale de faire travailler Brigitte Lahaie entre deux sex shops, Jacques Maillot. Personne n'a jamais mis en doute sa virilité, même quand il monte en danseuse, Jacques Bellutin. Président du fan club de Jeanne Moreau, Jean-Claude Brialy. On le retrouve avec joie et avec émotion, Jean-Pierre Coff. Il a beaucoup plus de voix à son catalogue que Philippe Séguin dans le 18e arrondissement, Laurent Gérard. Ah, quelle belle brochette, hein, et laissez-moi vous dire combien je suis content d'avoir pu vous réunir tous devant le micro des grosses têtes et en dépit des carrières que vous menez à l'extérieur de la radio ou comme Laurent Gérard à l'intérieur de RTL, mais très tôt le matin. Alors, est-ce que vous vous reconnaissez dans les imitations quasi quotidiennes de Laurent Gérard? Ah oui, tout à fait. Je suis comme De Villiers. Ah oui, merveilleux. Oui. Non, j'aime pas quand il dit du mal, enfin quand il me fait dire dans ma voix du mal de la famille de Monaco que j'aime beaucoup. Alors ça me... J'aime beaucoup la famille de Monaco, elle est merveilleuse. De la princesse Antoinette qui vient de se faire greffer un nouveau siège, sa robe à baldaquin magnifique. Non mais tu sais, dis que c'est de moi, hein. Non mais bien sûr. Si t'embête. Moi, par exemple, moi je suis interdit à Monaco. Tu es interdit à Monaco? Bah, avec ce que je dis, Jean-Claude. Et d'ailleurs, je dis que c'est de toi. Mais comment il t'interdit d'y fermer les frontières? Bah, je sais pas, j'y suis jamais retourné. Je sais que j'ai pas le droit de passer, plus au théâtre, plus dans les trucs, mais bon, j'y vais pas, hein, je déteste Monaco. Mais vous savez que c'est grave parce que si le prince prenait une mesure d'interdiction à votre égard, vous n'auriez pas le droit non plus d'aller dans les départements voisins, c'est-à-dire dans les Alpes-Maritimes. C'est vrai? Oui, dans l'accord franco-monégasque, ça figure. Alors, hein, c'est embêtant. Plus Cannes, plus Nice. Oui, il y a que des vieux. C'est sans doute. Et Nice est une ville dangereuse. Depuis, il nous aime beaucoup. Depuis avec Perroni, il nous aime beaucoup. Il vient à Ramatuelle, en plus. Oui, je viens à Ramatuelle chez mon ami Jean-Claude. Voilà. Vous avez vu le TGV Méditerranée. Bon, le ballast est affaissé. Le ballast est en grève. Le ballast est affaissé. Les ingénieurs aussi, d'ailleurs, parce que ils auraient sans doute pu venir voir le problème. Ce qui fait que hier, le TGV Méditerranée a mis autant de temps qu'avant, quoi. Autant de temps que l'avion un jour de grève, quoi. Oui. Bah, et Céline Dion a bien le ballast affaissé, elle continue. Ça s'est affaissé entre quoi et quoi? Entre où et où? Entre où et où? Du côté d'Avignon. c'est ça. Et pourtant, ils avaient pris des précautions. Ils avaient emmené Mireille Mathieu pour l'inauguration. C'est vrai, mais c'est peut-être parce qu'elle a chanté que ça s'est affaissé. Faut pas déconner. Généralement, ça s'affaisse du côté de l'arrêt. Oui. La miraculée du Vaucluse. Alors, on peut se demander si Jean-Claude Gaudin va pas faire quelque chose pour... c'est un spécialiste du train. On arrive à Marseille, poète. Ça dérape, c'est pas grave. Les ballasts, poète. J'ai pas bien compris pourquoi vous dites de Gaudin qu'il est spécialiste du train, ça veut dire quoi? Est-ce qu'il expliquerait à la maison, toi? Vous écoutez RTL. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Cher Jean-Pierre Coff, j'ai découvert dans une dépêche là que vous aviez participé, 30 ans, à un film qui préfigurait Love Story, une espèce de vous vous souvenez de huis clos? Oui, c'était Oh What a Flash. Oui. Alors qu'est-ce qui se passait là? Ah ben c'était un gigantesque bordel hallucinant.
Là, c'est des bleuettes, machin story, la love story. Là, c'était terrible. Ah oui, mais moi je Tirait me dans tous souviens, les c'est coins. Charrier qui avait produit Oui, ça. oui. Tu y étais, toi? Non, mais j'étais pas content parce qu'il m'avait pris de l'argent pour mon premier film Églantine pour mettre dans ce film-là, qui n'a d'ailleurs pas marché. Ah non, ça pour ne pas avoir marché, il n'a pas Ça a marché. été Moi, un je suis allé flop avec une cagoule pour le revoir. Parce que là, il y avait véritablement, il y avait des trucs, il y avait des micros dans les toilettes, Oui, il y avait des tout caméras partout. dans les toilettes. Ouais, oui. Et alors, j'ai vu pour la première fois un homme volé dans le film. Un type qui était bourré d'éther et qui disait je vole. Alors il montait sur une sorte de balconnet qu'il y avait là, il se mettait sur la dernière barre et il disait je suis un oiseau, je vole. Et il faisait des mouvements de bras, il tombait, paf, comme un énorme étron par terre. Il était assommé, on lui redonnait un petit peu d'éther et hop, il repartait et il volait à nouveau. Ah, il volait pas beaucoup, mais il volait. Alors on va ressortir ce film dans le sillage du succès de Love Story, et donc on vous verra 30 ans plus tôt Avec des cheveux. Avec des cheveux magnifiques. Non, j'étais déjà chauve à l'époque. Non, ils sont tombés. Ah non, ils sont tombés. Ils sont tombés. Je prétends qu'ils sont tombés. Ça dépend. J'ai deux versions. J'ai une version, c'est de calot après 36 mois de service militaire, et une autre, c'est parce que j'ai suivi un régime amaigrissant qui a été mal conduit et qui m'a fait maigrir. Enfin. Tomber les cheveux précipitamment. Mais depuis l'âge de 20 ans, j'ai plus de cheveux. Donc, Mais donc t'as maigri de la tête. si tu Alors, veux. pour en finir avec ce film, et on en reparlera parce que c'est quand même dans l'histoire du 7e art quelque chose de tout à fait exceptionnel. Voilà comment on annonçait le film. Dans un chahut de collège en folie, on mime, on se défonce et on copule. Vous avez copulé pendant le tournage ? Très discrètement. Avec la mère. Mais il y en a qui ont copulé vraiment. Devant la caméra. Ah oui, puis la avec mère de une Loana. volonté de. Non, le principe c'était simple. C'était dans le grand studio d'Épinay. Voilà. On faisait Épinay, rentrer oui, c'est ça, ouais. 300 ou 400 personnes et il y avait une interdiction formelle de sortir pendant 3 jours. Oui. Ah oui, non. Ouais, ça préfigurait Tout à Loana, fait. quoi. Tout à fait. C'était Et visionnaire, hein. Et qui c'est qui s'est tapé le chien chez vous? bah c'était le mien, excuse-moi, mais personne n'avait droit à mon chien, que moi. Je veux pas t'attirer. D'ailleurs, mon chien s'appelait à l'époque Pinocle. Je veux pas t'attirer sur un terrain glissant, Jean-Pierre, mais est-ce que toi aussi tu pétais dans la piscine? Il n'y avait pas de Il n'y piscine. avait pas de piscine. L'Épinay, Ah c'était ouais. rien, c'était un appart, quoi. Mais je me permets de te signaler qu'il n'y a pas besoin de piscine pour péter. Ben, écoutez, ça nous amène tout naturellement à cette première citation que nous envoie Monsieur Lattré, qui a dit « Marseille est une ville formidable. Quand on y pète, ça sent le romarin. » Ah, c'est beau ça. C'est pas Gaston Defer. C'est Frédéric Mistral. Marcel Pagnol. Edmond Charleroux. Non. Non. Il est mort, cet homme? Non, il est bien vivant. Gaudin? On continue à parler beaucoup de lui. Et Tapi. c'est un des clients préférés de Laurent Gérard. C'est pas Gaudin, justement. non Non. Un homme politique? Un homme politique, oui. Charles Pasqua. Léotard. Charles Pasqua, exactement. C'est une bonne réponse de Jean-Claude Brialy. Il est marrant, Pascal. Charles Pasqua. Marseille est une ville formidable. Quand on y pète, ça sent le romarin. Ah, cher Jean-Pierre Coff, d'abord c'est une joie de vous retrouver en forme après une absence qui nous a paru fort longue, et une joie aussi de vous donner lecture d'une lettre qui vous concerne. C'est une dame qui s'appelle Janine Jacquemart et qui voudrait vous offrir un nain péteur. Parce que vous savez que c'est un des cadeaux qu'on propose maintenant. C'est un nain. Bon, vous n'avez qu'à me regarder pour savoir Comment c'est fait? comment c'est fait. Mais quand vous vous approchez de lui, il émet quelques flatulences. Voilà. Ah, ça, c'est gay. C'est bien ça. Mais il a quelle tête? La vôtre? Et la dame dit, il pourrait placer le nain péteur au milieu de ses carottes, et lorsqu'il irait leur parler, il ferait un joli duo.
Et cette dame se trompe complètement. Moi, je ne pète pas en présence des légumes. Ah, pardon. Ne jetez pas la feuille, j'ai gardé le nain, j'ai vu que vous l'aviez. Oui. Je vais offrir ça à mon fils. Oui, c'est formateur. Ça a l'air très Oui, bon. pour parfaire sa bonne éducation. Voilà, ça va lui faire plaisir, ça. Non, mais ça, alors là, franchement, jamais ça ne me viendrait à l'idée de péter devant une carotte ou un navet, ni devant un chou. Jamais. Vous avez trop de respect pour les légumes. Bien sûr, devant des humains dans un compartiment de chemin de fer ou dans un avion, oui. Dans un ascenseur, je vous recommande ça dans un ascenseur. Oui, j'aime beaucoup faire ça dans un ascenseur. Ça crée une suspicion instantanée. Oui, Moi, mais dans les vous voyez, ascenseurs- moi, je ne pète dans un ascenseur que quand je me suis au préalable assuré que le paix que je vais lâcher est parfaitement malodorant. Ah bon? Comment est-ce que tu le sais avant? Parce que j'essaye. Oui, oui. Ça dépend de ce que vous avez mangé. Eh bien, justement, pas toujours. Ça veut rien car dire. quelquefois, on a une alimentation absolument parfaite et néanmoins, on a un paix qui est malodorant. C'est bizarre. C'est quand même. J'ai vu La nature est faite Tu étrangement. as vu qu'il y a hein. marqué les nains farceurs sifflent, chantent, coassent et plus encore lorsqu'on le passe devant eux, proutent. Oh, c'est spécial, 59 francs. Tiens. C'est pas très cher, on pourrait en j'en offrir à achetais un, quelques Ça met, amis le P peut-être. ça met le P à combien, ça? Si le nain est à 59 francs, il pète combien de fois dans la journée? Oui, mais Bah, c'est fois pas que tu marqué, il y a penses marqué siffle, chante, quoi. Et plus encore, 3 points de suspension. Il doit y avoir des recharges. Ah oui. Non, des décharges. Non, il doit y avoir des petites bouteilles de gaz, comme pour les Mais briquets. c'est ennuyeux parce qu'il n'y a pas le prix en euros. Mais pour en revenir à cet aspect technique et nullement scatologique, comment pouvez-vous émettre à volonté un paix malodorant? Ah mais je fais mais vous Faut qu'il y ait une n'avez rien macération. compris. Il a pas compris. Mais faites attention quand je vous parle de paix, soyez un peu attentifs, franchement. Je vous dis, j'essaie. Je sais que je vais prendre un ascenseur, par exemple. Alors je suis dans un hall, j'attends, j'en lâche un. Donc simplement je me force Il et y a un essai d'abord. je tourne discrètement la tête pour m'assurer rapidement que ça va vraiment sentir très mauvais. Et à ce moment-là, je monte dans l'ascenseur, sous réserve qu'il y ait du monde. Au sol, ça n'a aucun intérêt. Attendez, péter tout seul, c'est du vraiment du masochisme. gâchis. Hein. Oui, oui, mais ça dépend dans quelles circonstances. Moi, je pète volontiers seul le soir. Je vous l'ai déjà dit, ça. Oui. Bon, une petite sérénade, quoi. Non, pour s'endormir. Non, parce que c'est pas forcément lié au bruit. Ah, d'accord. Le paix, c'est aussi un problème d'odeur, et je vous l'ai déjà dit, j'adore respirer l'odeur d'un paix, surtout quand il est de moi, plus volontiers du mien d'ailleurs que de celui des autres. Santonio disait, les paix, c'est comme les enfants, on supporte bien que les siens. J'aime bien le bruit des autres, mais pas l'odeur Voilà, des autres. c'est ça. Mais alors, il y a des péteurs d'essai, des types qui, comme dans l'aviation, quoi. Il y a le pilote d'essai, le péteur d'essai, quoi. Alors permettez-moi de vous soumettre tout de suite la Tu première répètes. citation que nous a envoyée Monsieur Pontel, qui a dit: un pétomane est mort, paix à son âme. Alphonse Allais. Non, Ah, je la connaissais, celle-là, oui, oui. Parce que, C'est français? c'est français et hélas, C'est disparu. Francis Blanche, non? non. c'est des Avant proches. ça, c'est du C'est pas temps Sacha- d'Allais, c'est pas Courteline, Sacha Fédot. Guitry. C'est par là? Ou c'est par chez nous? mais Non, beaucoup, les c'est plus proche de nous. C'est plus proche de nous. Frédéric Dard? C'était Frédéric Dard. Eh oui. Bonne réponse de Jacques Baluch. Mais vous savez, pour péter, moi je fais dans les ascenseurs aussi, mais il y a un truc impeccable, vous pétez bien mauvais et vous dites à la cantonade, il y en a vraiment qui ne se gênent pas. Et là, ça fout un merdier. Oui, mais il faut faire très attention, parce que quand on accompagne son propre paix d'un commentaire, il faut prendre le temps Ah oui. que ça se répande. Ah bien sûr. Et Ah vous oui. imaginez- La diffusion n'est pas instantanée. Voilà. Voilà. Faut que ça traverse. Et le tu avoues, caleçon, et le- tu dis que c'est toi? Pardon? Et tu dis que c'est toi? Oh non, 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 non. Non, C'est faut pas accuser. drôle de dire que c'est soi. Non. Non, non. Tu peux te faire taper. Non, la diffusion est un problème important. Vous vous souvenez de cette histoire qui se déroule dans un dancing. Il y a une jeune fille extrêmement timide et il y a un très joli garçon qui vient l'inviter à danser. Et son émotion se traduit immédiatement par une flatulence.
Alors, le garçon pince un peu les narines. La jeune fille se rend compte que on a identifié la provenance de cette odeur un peu suspecte et elle dit au danseur, monsieur, j'aimerais bien que ça reste entre nous. Et lui, il répond, moi, je préférerais que ça circule. Vous écoutez RTL. RTL, 4h, 4h30, dans la nuit des temps des grosses têtes de Philippe Bouvard. Retrouvons Philippe Bouvard dans vos grosses têtes dans la nuit des temps du 14 juin 2001 avec Jean-Jacques Perroni, Jacques Maillot, Jean-Claude Brialy, Jean-Pierre Coff et Laurent Gérard. Je suis tombé ce matin sur un fait divers assez étonnant. Un des sexologues les plus connus, un médecin, a des problèmes avec le Conseil de l'Ordre parce que une patiente l'accuse d'avoir profité du silence et de la discrétion de son cabinet pour lui voler un baiser, pour se livrer à des gestes pas très honnêtes et pour articuler à son égard des paroles obscènes. Alors, pour en savoir davantage, j'ai au téléphone monsieur Sylvain Mimoun, qui est le directeur du centre d'andrologie à Cochin et qui est un spécialiste de la sexualité masculine et féminine. On aime les faufounes. Alors, monsieur Mimoun, d'abord merci d'être au téléphone et de répondre à nos questions. Ça vous étonne qu'il puisse, dans le secret d'un cabinet médical, mais spécialisé, se passer de telles choses ? C'est toujours surprenant, mais ce qui est très difficile dans ce domaine, c'est que il y a beaucoup de fantasmatisation dans tout ce qui peut se passer, et donc entre la réalité et l'imaginaire, il y a une marge qui est parfois très réduite, si ce n'est très ténue. Ah oui, vous voulez dire que la dame s'est peut-être fait des idées? Non, je n'en sais rien. Là, de toute façon, c'est quelque chose qui est en cours, donc bien entendu, je ne suis absolument pas au courant de ce qui peut... Bon, mais alors attendez, essayons d'aller un peu plus loin. Oui. Est-ce que l'acte de séduction, pour être pudique, ne constitue pas un des ressorts thérapeutiques de la sexologie pour redonner confiance à un client ou à une cliente? Freud, le premier, avait parlé de transfert. Le transfert, c'est une relation d'amour que le patient ou la patiente peut avoir pour le thérapeute. Mais c'est une relation, en fait, de confiance. Oui, mais là, c'est le transfert de la main du médecin sur le ventre de la dame, hein. Ça fait partie de l'éthique qui est, bien entendu, complètement interdit. Ah, ça, c'est interdit. On n'a pas le droit de mettre la langue. Ouais. Non. Finalement, ça tient à un doigt, tout ça. Ah oui. Mais il voulait peut-être faire ça pour voir si tout fonctionnait bien. C'était peut-être la révision générale qu'il faisait à ma mère. Tiens, cochonne, tu la sens, ma main? Toujours Régis Laspalès. Ça, c'est plutôt sans commentaire. Mais... On va voir si ça marche bien, le bazar. Monsieur... Bonjour, salope. Monsieur Mimoun, oui. on a entendu dire d'ailleurs, mais peut-être que c'était dans d'autres pays que la France, qu'il y avait des sexologues des deux sexes qui passaient à l'acte avec leurs clients pour les guérir. Oui, c'est ce qui s'appelle emmener du boulot à la maison. Normalement, dans tous les codes d'éthique du Conseil de l'Ordre, puisque la plupart des sexologues sont des médecins ou des psychologues, donc qui ont leur conseil d'éthique, qui ont tout à fait un code de déontologie, bien entendu, ceci ne doit pas se faire et ne se fait pas. C'est comme chez le boucher, il faut pas toucher la viande. Maintenant que dans tel ou tel cas exceptionnel, il peut y avoir des choses de ce genre, bon, ça fait partie des choses exceptionnelles. La chair est faible, hein. Si la patiente est impatiente, on peut aussi la satisfaire. Non, mais je crois qu'il ne faut pas confondre ce qui peut se passer dans la demande et ce qui peut se passer dans la tête. Voilà. Je crois que c'est ça. Moi, c'est ça mon problème, c'est que tout se passe dans ma tête. Dans ce domaine, c'est justement de garder la bonne distance. Et son pantalon. Merci, monsieur Mimoun. Voilà, hein, vous vous imaginez ce qui peut se passer dans le cabinet d'un sexologue. Je pense d'ailleurs que Régis Laspalès aurait fait un excellent sexologue. Oui, mais très très bien, oui.
Il aurait mis la main à la pâte. À la pâte. Pas qu'à la pâte, au-dessus des pattes. J'aurais bien vu aussi un cabinet de consultation ouvert par Laurel et Hardy, là. Ah, bonjour. Vous occupez de la dame, Nicolas? Ah oui, moi avec mes épaules en Saint-Galmier, je peux bien regarder, hein. Ah, j'aime bien les Laurel et Hardy. Là, vous avez formé un couple extraordinaire, hein. Bah, c'est eux qui se sont formés. Oui. Oui, mais enfin, vous les avez emmenés dans des festivités où ils n'auraient jamais mis les pieds sans vous, les hot d'or. Les hot d'or. Vous avez vu le fabuleux vagin d'Amélie Poulain? Ah, c'était bien. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL.fr.